All right. Allô tout le monde. Allô, Andréane. Salut! Bienvenue à Maman d'aujourd'hui. Andréane, c'est ta deuxième visite à Maman d'aujourd'hui parce que tu pourrais venir à chaque semaine et on aurait des sujets. Ouais, ouais. Ouais. Donc, la dernière fois, on avait parlé de préparation à l'accouchement. Et puis aujourd'hui, j'avais envie qu'on adresse le 4e trimestre. Mais avant qu'on plonge dans le sujet, parce que là, je ne vais pas prendre pour acquis que tout le monde te connaît. Tu sais, moi, je te connais, puis je suis comme Andréane, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, te présenter avant, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui va nécessairement avoir écouté l'épisode précédent. Donc, pourquoi tu es là aujourd'hui pour nous parler du 4e trimestre? C'est qui, Andréane? Je suis qui, moi? Je suis accompagnante à la naissance depuis 8 ans, 9 ans, 8 ans et quelques. Et puis, quoi dire? Quoi dire de plus à part de dire que je suis accompagnante à la naissance? J'accompagne les couples, dans le fond, dans tout ce qui est prénatal, préparation à l'accouchement, à la vie avec bébé, la vraie vie avec bébé que j'appelle l'allaitement, les biberons, bon, tout ce qui vient avec la naissance d'un petit trésor. Puis pendant aussi l'accouchement, c'est un service qui est en pause, mais la plupart des accompagnantes à la naissance vont offrir aussi un accompagnement pendant l'accouchement. Il faut qu'il y ait un suivi médical avec une sage-femme ou un médecin, mais on est là vraiment pour prendre soin du couple pendant ce grand moment-là. Puis tout le post-natal, donc justement, le 4e trimestre, là, prendre soin de tout ce beau monde-là qui ont à prendre soin du petit bébé. Soutien à l'allaitement, je fais beaucoup de portage aussi. Je suis monitrice de portage. Je fais un soin dans l'eau pour le nouveau-né aussi. Donc, beaucoup de services entourant la périnatalité. Puis, j'ai un programme en ligne aussi pour les futurs parents. Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là que je suis allée chercher Cathy pour qu'elle vienne collaborer dans ce super programme-là où on est 7 professionnels là, pour préparer, guider les futurs parents dans cette belle aventure-là qui est la parentalité, la naissance, etc. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis apparue. Puis, le 4e trimestre, de plus en plus, je constate que c'est méconnu, on va dire ça comme ça, ou en tout cas maltraité, on va dire maltraité. Puis, je trouve ça important qu'on sensibilise les couples, les mamans à ce sujet-là pour la santé mentale et physique de tous et chacun. Alors, me voilà pour parler de ça avec toi aujourd'hui. Andréane, t'es pas juste une, tu sais, t'es la Cadillac de doula, là, parce que tu fais les poules à seau, le portage, tu sais, l'allaitement, tout, là, c'est vraiment, c'est all in one, là. Ouais. Qu'on fait affaire avec toi, Puis en plus, c'est que, en plus, ce qui fait que tu es encore une Cadillac encore plus, c'est que toi, tu étais intervenante avant. Ouais. Aussi, dans ton ancienne vie, ton travail est en relation d'aide, fait qu'il t'amène ça en plus dans ton approche. Tu as déjà des outils en lien, même si c'est pas nécessairement ça, que tu n'étais pas dans le domaine de la maternité là, quand tu étais intervenante. Non, j'ai fait 10 ans dans le communautaire. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des femmes, par contre, là. Donc, on a cette même lignée-là, mais j'ai travaillé avec les femmes, les adolescentes qui vivent un trouble alimentaire, puis ensuite victimes d'agressions sexuelles. Là. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc oui, la santé mentale des femmes, la gestion des émotions, l'harmonie dans les différents rôles qu'on a dans notre vie aussi, pour moi, c'est très précieux, très, très, très important de ne pas être juste 100% ça, mais aussi d'être une femme, une mère, une conjointe, une amie, une sœur et tout ce qui vient avec. Là. Donc, tout cet équilibre-là, dans toute cette harmonie-là dans notre vie, derrière tous mes services, il y a ça qui se cache tout le temps, là, pour que Ça les femmes se sentent bien. te démarque là, vraiment aussi de ton approche. Et tu sais, la Andréane avec qui on jase aujourd'hui, c'est la Andréane là, qu'on voit dans le programme, dans tous les lives, dans toutes les interventions, dans les messages, les publications qu'on peut lire aussi sur ta page. C'est vraiment authentique, pleine d'humilité et toujours vraiment pour aider au mieux, dans le fond, les mamans, les couples. Fait que c'est vraiment... on est en Cadillac, là, à midi. Hey, merci, c'est donc bien gentil, Des fleurs, merci beaucoup.
Puis Je dans le trouve tellement fond, que la maternité, c'est plein de défis, c'est intense. Tu sais, c'est pas le temps d'être au-dessus d'eux ou c'est pas le temps de se compliquer la vie. Tu sais, c'est le temps d'être juste soi-même, de partager, puis de rire des fois de certaines affaires plus dures, puis de prendre au sérieux d'autres choses, puis d'être soi, là, finalement, là-dedans, d'être l'authenticité, là, ça aide aussi à être en bonne santé mentale, là, surtout quand on est nouveau parent, justement, quand on vient d'avoir un bébé, puis que, oui, des fois, on trouve ça intense, on trouve ça dur, ben, l'authenticité, c'est aussi d'être capable de le dire puis d'aller chercher le soutien dont on a besoin, là. il y a beaucoup de Fait que, tabous encore hein, autour de ça. Puis c'est drôle parce que ben, hier, c'était ma dernière séance dans le groupe actuel là, de Doula et moi, dans ton programme. Puis je parlais de la pression sociale, tu sais, puis de la pression aussi qu'on peut se mettre sur les épaules en tant que nouvelle maman, parce que je parlais d'entraînement, de retour à l'entraînement en postnatal. Puis tu sais, c'est fou là, la pression qu'on peut se mettre sur les épaules en tant que nouvelle maman pour être, je sais pas, on essaie d'être parfaite, j'imagine, puis de tout faire en même temps, on veut réussir, hein? On est dans la performance de réussir ouais. notre accouchement, de réussir dans notre rôle de maman, puis des fois, ben, ça peut peser lourd, puis je me rends compte aussi en jasant qu'il y a beaucoup de sujets encore tabous quand même. Hein. Fait que, Ah, ben oui, c'est sûr que je voulais qu'on vraiment. parle du quatrième trimestre, mais là, je vais aller fermer ma fenêtre parce que moi, j'entends du bruit. Je ne sais pas si on l'entend, mais moi, ça me dérange. 2 secondes. J'entendais pas ton bruit de fenêtre. Je coupe un arbre ou quelque chose. En tout cas, les joies du live, hein? Ben oui, absolument, mon Dieu. Là, je pense que tout le monde le sait maintenant que c'est plein d'imprévus quand on fait des directs. Comme Donc, la semaine passée où j'avais finalement un bébé malade. Donc, c'est tellement pas grave, j'ai parlé d'autres choses. ben, c'est ça. On se voit aujourd'hui, puis c'est bien parfait. Fait que dans le fond, le fameux quatrième trimestre, que c'est ça? Pourquoi Ça, on c'est ça, appelle le quatrième trimestre. Dans le fond, on sait qu'il y a 3 trimestres dans une grossesse, bien sûr, et le quatrième trimestre va être vraiment la continuité de la grossesse, de l'accouchement. C'est vraiment les 3, plus ou moins, là, 3, 4 premiers mois de vie de bébé. C'est cette période-là où on apprend à devenir parent, où on apprend à devenir maman, même si on a déjà eu un bébé, on apprend à devenir maman de 2 ou maman de 3 pour nous, pour nos prochains bébés, maman de 3. C'est une grande période pleine de paradoxes, pleine de c'est merveilleux et c'est vraiment difficile ensemble. Puis c'est de ça que je pense que c'est important qu'on parle pour que les mamans se permettent de vivre cette période-là comme elles la ressentent vraiment et non pas comme c'est projeté ou comme elles aimeraient la ressentir ou comme elles pensent qu'elles vont la ressentir, avec la pression, la rigidité ou bon, quoi que ce soit qu'elles vivent. Là. Alors, c'est ça le quatrième trimestre, c'est ce moment-là, c'est cette période-là qui est, mon Dieu, comment dire, est chargée. Hein? C'est une oh période oui, chargée. c'est un apprentissage à chaque fois. Puis comme tu dis, même si on a déjà d'autres enfants, euh, c'est quand même un apprentissage de connaître cet enfant-là. Tu sais, on l'a eu dans notre ventre 9 mois, mais on ne sait pas c'est qui. C'est quand même un nouvel être humain, une nouvelle relation à bâtir avec cet être-là. Donc, quand même, des fois, c'est ça. Des fois, des fois c'est facile, puis des fois, ça ne l'est pas. Tu sais, il y a des bébés. Bon, maintenant, j'ai 2 expériences, mais tu sais, je ne sais pas, je vais avoir quelle expérience, dans le fond, qui s'en vient pour le troisième. Fait que, tu sais, c'est bien quand même de se préparer. Puis je sais qu'il y a des mamans aussi qui vont vivre, par exemple, une déception ou un deuil par rapport à l'image qu'elles s'étaient faite ou aux attentes qu'elles avaient du postpartum. Fait que Ouais. ça, j'imagine, ça fait partie là, de notre quatrième trimestre de gérer ces émotions-là
comme tu as dit, qui peuvent être contradictoires aussi. Là. Des fois, on s'était imaginé, on avait fait des plans. Moi, Mhm. j'ai fait plein de plans là, pour mon postnatal. Mais je pense que c'est correct de faire des plans, mais je pense que les plans doivent peut-être on doit garder en tête que les plans vont être peut-être mis en pratique un petit peu plus tard. Là. On se voit faire plein d'affaires avec notre bébé. On se voit vraiment zen. Pour celles qui ont choisi l'allaitement, on se voit là, en train d'allaiter, puis ça va bien, puis faire des siestes avec notre bébé. Puis, on a tout comme cette belle affaire-là, aller prendre des marches. Puis, mais là, c'est correct, c'est parfait, parce qu'il y a des jours que c'est comme ça. Puis, sauf qu'avant d'avoir vraiment un retour à la vie plus, ce que je vais appeler normal, là, que j'aime pas tant comme terme, mais plus ce qu'on vivait avant, ben ça prend quand même quelques mois, là. Ça revient. Mais ça revient, bien sûr que ça revient. Ça revient jamais comme avant parce qu'on a toujours un petit être humain de plus avec nous. Oui. Mais oui, ça revient. Ce qu'on juge être la liberté ou ce qu'on juge être vivre ma vie, là, évidemment que ça revient. Mais il y a comme un moment on dirait, de pause où on flotte un peu avec notre bébé. Puis ce moment-là, quand il est vécu avec de la pression ou quand il est vécu avec du stress ou de la rigidité, il est intense, puis on peut crasher aussi des fois quand on ne l'accueille pas, là, quand on n'est pas plus dans le flow un peu avec ce nouveau petit bébé-là. Il y a des petits bébés qui vont dormir plus facilement, qui vont boire plus facilement, qui ne pleureront pas beaucoup. C'est plus doux, c'est sûr, la maternité dans ce temps-là, la parentalité. Mais il y a des bébés qui ça va être plus difficile, plus intense. Il y a des accouchements qui vont mieux se dérouler, d'autres moins bien. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération dans ces mois-là de vie, les premiers mois de vie de bébé. Il y a beaucoup de choses à digérer, là, dans le fond, pour la maman. Ben, le papa aussi, les autres enfants. Tu sais, des fois, c'est quand justement, c'est pas ton premier, le challenge, ça va être l'adaptation avec les autres enfants Oui. dans cette nouvelle période-là qui ne comprennent pas que le bébé, tu sais, il est fragile ou moi, je commence déjà à préparer ma grande, là, tu sais, il va avoir un autre bébé, tu sais, elle est rough un peu avec sa petite sœur de 1 an, mais est-ce que Rose a répond, tu sais? Comme le petit bébé, là, va falloir être doux, tu sais. On va me préparer, puis c'est ça, c'est une adaptation pour tous les membres de la famille. Oui. Mais il y a quand même une certaine fragilité ou vulnérabilité de plus, je pense, pour la maman, de par le fait qu'on a les hormones, de par le fait aussi qu'on vit l'accouchement ou c'est nous qui allaitons, par exemple. Puis avec les hormones, justement, peut venir une dépression postpartum ou le baby blues. Est-ce qu'on pourrait parler de la différence, par exemple, du baby blues versus la dépression? Comment les reconnaître? On fait quoi, dans le fond, quand ça... Hey, j'ai 1000 questions en une. Correct. Allons-y, allons-y avec 1000 réponses. Bon, le baby blues, communément appelé le baby blues, là, c'est un moment où on dirait qu'il y a comme une chute hormonale plus drastique là, qui arrive quelque part dans les 3 premières semaines. On n'est pas trop sûr de ces quand, là, quelque part dans les premières semaines, où là, on est un peu plus perdu. Là. On pleure plus, puis il y a des femmes qui ne verront pas ça passer du tout, d'autres, ça va être plus marqué, un peu plus découragé, l'impression de ne pas y arriver, qu'est-ce que j'ai fait là, c'était peut-être pas une bonne idée. Ça, là, ça déborde un peu, ça dure 24-48 heures, c'est intense, on a besoin de soutien. Là, c'est le fun qu'il y ait quelqu'un avec nous, que ce soit le deuxième parent, que ce soit un proche, un ami, peu importe, mais on a besoin de ce soutien-là parce qu'on se sent un peu dépassé, plus émotive. Ça, là, mettons, en gros, je dirais que le baby blues, ça ressemble plus ou moins à ça, mais ça passe. C'est ça, Normalement, 24 à 48 heures. c'est un moment où c'est plus tough, puis là, on dirait que c'est ça. On va mettre ça sur le dos un peu plus des hormones, je dirais, là. En tout cas, c'est un peu un terme qui est de plus en plus utilisé un peu comme si c'était s'il n'y avait rien là, mais c'est quand même intense pour certaines femmes. Oui. Bon, ça dépend qui on est puis de notre contexte. Puis la dépression postnatale, là, on est ailleurs. On est vraiment dans des symptômes d'épuisement au-delà d'une fatigue normale de nouveaux parents, là, de nouvelles mamans. Irritabilité, des fois de l'impatience, des fois un peu de
des investissements là, par rapport au petit bébé, tu sais, de dire je, je l'aime, là, rationnellement, je sais que je l'aime parce que c'est mon bébé, mais je sens pas cette espèce d'élan-là d'avoir envie de le bécoter, de le manger. Là. Tu sais, des fois, là, il y a des. Oh mon Dieu, je l'aime tellement, il me semble que je le croquerais, mon bébé, tellement que je l'aime. Là. Tu sais, cette espèce de débordement-là, ben là, des fois, un des symptômes de la dépression postnatale, c'est de pas. Ben non, c'est pas tout le monde qui a envie de manger son bébé, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est genre de dire, ben je l'aime, mais pas, on dirait, ça me tente pas tant que ça de m'en occuper. Il y a de l'anxiété souvent à travers, des fois beaucoup de rigidité, il faut que ça se passe comme ça, sinon ça marche pas. Beaucoup de honte, de culpabilité à travers ça, le sentiment de pas tant que ça être heureuse dans cette aventure-là, beaucoup de confusion, de dire ah, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Des pleurs, beaucoup de tristesse. Fait que là, on parle d'un état dépressif qui est vraiment relié à la période postpartum, là, postnatale. Puis ça, C'est pas une journée. c'est pas une journée, c'est un état qui ne passe pas, ou en tout cas qui passe avec de l'aide. Bien sûr, ça passe, mais dans le Oui, sens où on ne peut pas laisser aller ça puis faire semblant que c'est pas là. C'est ça que je veux dire. Puis ce qui est tabou dans la dépression postpartum, c'est beaucoup ça, cette relation-là au bébé, de dire ah, j'ai pas envie de m'occuper de mon bébé. C'est ça, c'est quelque chose. Je regrette qu'est-ce que j'ai fait là. J'aurais jamais dû faire un bébé. Puis le lendemain, je pense encore ça. Puis sur le lendemain aussi. Puis là, je suis fatiguée, je pleure, je suis irritable, je suis presque impatiente avec mon bébé. J'ai envie de brasser un peu. Quand mon conjoint ou ma conjointe arrive du travail, j'y donne, puis je m'en occupe. Ça m'intéresse plus. ouais. Puis pas juste une fois. On s'entend que ça nous est tout arrivé, là, Oui, de donner le bébé et de dire là, occupe-toi-en parce que moi, il faut que je sorte dehors. j'ai Ça, atteint ma limite, là. exact. Ça, c'est simple, c'est merveilleux, mais quand c'est une journée, une journée, une journée, une journée, une journée de plus, là, on sonne la cloche. Là, il faut s'en occuper. Là, on prend le temps de s'asseoir avec cette personne-là puis d'entendre tout ça sans le jugement, bien sûr, qui pourrait y avoir, mais dans toute notre bienveillance. Puis définitivement, ça prend souvent un professionnel de la santé qui va pouvoir venir en soutien, la sage-femme, le médecin, une infirmière, n'importe quelle porte d'entrée pour peut-être avoir du soutien professionnel là, à ce moment-là, parce qu'il faut s'en occuper à la même hauteur qu'une dépression de la vie de tous les jours, régulière. Là. Puis la Parfait. dépression postnatale, ça peut arriver aussi chez le deuxième parent. Hein. Ah oui? Petite parenthèse, là. Non, ils n'ont pas toutes les hormones, ils n'ont pas tout ce vécu-là, mais ils ont aussi des émotions intenses, des fois un accouchement traumatisant, des fois la pression financière, la pression d'être le pilier, justement, d'être celui ou celle qui voit à tout, qui prend soin de tout le monde, qui passe toujours en deuxième. Donc, il y en a aussi qui vont vivre quand même un moment, un épisode dépressif ou en tout cas d'anxiété suite à la naissance. Mais c'est sûr que là, on s'adresse plus aux mamans, mais ça peut exister aussi un deuxième parent qui ne se sent pas du tout bien dans tout ça, là, dans ce nouveau Un rôle-là. message pour les mamans de rester à l'affût aussi, tu sais, Absolument, absolument. votre partenaire, de voir, y a-t-il des petits signes aussi de ce côté-là? S'il revient du travail puis lui, il ne veut pas s'occuper du bébé jamais, Ouais. dire non, ça ne me tente vraiment pas. Ou... Ouais, ou qui devient très impatient, des fois ça tombe en agressivité, en colère, en fuite, des mythes, là, ça a plusieurs couleurs, hein, les émotions, plusieurs Ouais. visages. Donc, ça peut arriver, mais pour les mamans, c'est sûr que là, avec toutes les hormones à travers, en même temps, on accuse beaucoup les hormones, mais les hormones, c'est nos alliés aussi, tu sais. Sans nos belles hormones, on ne survivrait pas à tout ça. Là. Ça n'existerait pas. Là. On ne pourrait pas se réveiller aussi souvent la nuit et le jour et pas dormir beaucoup et allaiter et gérer et tout ça. Ça n'existerait. On ne pourrait pas sans nos belles hormones. Fait qu'il faut aussi les remercier. Là. Mais ça fait des bouleversements aussi, toutes Ah ces oui, hormones-là. tellement, là. Puis, tu sais, des fois, on pourrait dire qu'on ne se reconnaît pas non plus aussi, là, j'imagine. Ben, peut-être que j'ai eu une petite dépression puis je m'en suis pas rendu compte parce que tu me nommes des affaires, je suis comme, c'était moi ça, Mhm. c'était moi ça. Mais dans le fond, ça peut arriver à partir de quand postnatal, une dépression? C'est-tu Ça, c'est très une tôt, excellente plus question. tard? Ça peut-tu passer tout seul?
C'est une excellente question. Là, c'est sûr que je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, mais je pense que ça peut arriver, je pense que ça peut arriver tout de suite après la naissance Oui. jusqu'à je me demande si c'est pas au moins la première année de vie là, à demeurer. Il faut toujours demeurer attentif à ça, mais qu'on appellerait dépression postnatale, moi, je pense que dans les premiers mois, première année de vie, ouais, il faudrait valider peut-être avec un professionnel de la santé, là, à partir de quand ça s'appelle plus postnatal, là, Ouais. mais peu importe, de toute façon, il faut être attentif à ces signes-là. Puis c'est juste qu'en postnatal, on ajoute toute cette nouveauté-là. Fait que la nouveauté d'avoir un bébé, d'être parent et tout, fait que là, il a peut-être une petite vulnérabilité plus grande. Surtout si, mettons, vous avez tendance à faire de l'anémie, si vous avez aussi dans les facteurs de risque, il y a l'isolement. Aussi, c'est le premier facteur de risque, l'isolement dans les premiers mois. Et s'il y a des antécédents de dépression aussi, personnel, familial, ça peut être un facteur de risque également. Donc, voilà. Il y a la psychose aussi qui est complètement autre chose, mais que ça nécessite, comme il faut réagir extrêmement vite. Là. Ça arrive dans les premiers jours, il me semble, postnatal, et que c'est vraiment la maman et comme le bébé va pleurer puis elle va même pas le prendre, là, tu sais, ça. Ah, ben là, c'est sûr que ça prend une prise en charge rapide là, dans ce temps-là, quand il y a vraiment comme une déconnexion un peu de la réalité. Là, oui, définitivement. Là, ça, on n'attend pas une journée, 2 journées pour voir si ça passe. Là, on intervient rapidement pour la sécurité du bébé et de la maman, là, bien évidemment. C'est moins commun un peu, mais ça se peut effectivement. Puis je veux quand même départager aussi la sensation, tu sais, tout de suite après la naissance, dans les premières minutes, premières heures de vie de bébé, ça se peut que les mamans ne ressentent pas tout de suite l'amour inconditionnel et que, ah mon Dieu, mon beau bébé, puis je l'aime tellement, puis c'est donc bien merveilleux déjà. Ça se peut, puis ça ne veut pas dire que ça s'enligne pour une dépression ou quoi que ce soit du genre. C'est vraiment pas ça dont on parle. Là, on parle vraiment de plus à court ou moyen terme. Les minutes, les heures après la naissance, même des fois les premiers jours, ça peut arriver qu'on n'ait pas ce lien-là fort auquel on s'attendait, qui va se développer tranquillement, clairement, pour la majorité des mamans. Mais je voulais absolument nommer ça parce que ça aussi, c'est un tabou là, immense, Ah immense. oui. Ouais. De regarder le bébé puis de faire OK, je ne m'attendais pas à ça tout, que c'est ça. OK, tu sais, je vais le mettre au sein ou je vais l'habiller ou je vais je sais pas quoi, mais dans le fond, tu ne sens pas cette espèce de puissance-là dont on entend parler beaucoup. Là. Ah oui, vraiment, parce qu'il y en a qui sont comme tu vas voir, ça va être magique, puis mais il y en a pour qui c'est pas tant magique, là. Non, ça va Même chose dépendre à beaucoup de toi aussi. l'accouchement. Ça va dépendre de l'accouchement aussi Il y a beaucoup. Là. ça aussi, hein. Des fois aussi, tu sais, comme moi, ça m'est arrivé d'être séparée de mon bébé. euh, dans les heures qui ont suivi. Il y en a que, bon, j'ai été chanceuse. Moi, je l'ai eu sur moi pendant 3-4 heures, 3 heures après sa naissance, mais il y en a que c'est tout de suite, bébé s'en va parce Oui. qu'il a besoin de soutien. Fait que, ou maman a besoin, tu sais, si maman fait une hémorragie ou quoi que ce soit, qu'il se passe quelque chose, des fois, ça va arriver que, ou même en césarienne, des fois, ils vont amener le bébé en peau à peau avec papa, par exemple. Donc, ça peut contribuer aussi, j'imagine, ça à ce lien-là, ou même juste, on peut avoir un super accouchement, puis quand même ne pas ressentir, puis faire comme, OK. Ouais. Oui, puis le cerveau étant ce qu'il est, des fois, il fait des mauvaises associations aussi. La douleur de l'accouchement ou l'intensité est associée au bébé et non pas à... Tu sais, des fois, il y a des... j'appelle ça, avec beaucoup d'amour, des fils qui se touchent, là. Comme un peu une espèce de clash, là, puis de haut à peu, puis il faut sortir de cette... Tu sais, hein, quand on accouche, on est dans une espèce d'un autre monde. Il faut revenir un peu sur Terre des fois aussi pour réaliser que notre petit bébé est là, puis que ça y est, là, l'accouchement est terminé. Il y a un moment de transition qui peut être normal selon les femmes. Puis effectivement, d'être séparé rapidement, ça peut aussi avoir cet impact-là parce que le pot à pot, ça aide au lien d'attachement à cause des odeurs, à cause, on bécote notre bébé, on le découvre, on regarde ses petites mains, ses petits pieds, on l'analyse sous toutes ses coutures, on le trouve beau, on est dans cette espèce d'affaire-là souvent là, quand on est en peau à peau. Là. Puis ça, ça favorise le lien d'attachement. Donc, quand le pot à peau est retardé, ça peut avoir un impact. Pas nécessairement, mais ça peut.
Mhm. Puis juste pour revenir à la psychose, tu sais, moi, j'avais averti mon chum parce que je savais, tu sais, j'avais appris ça dans une formation d'entraînement, là, tu sais. Dans ma première formation, puis j'étais comme, ah ouais, ça peut arriver, tu sais, j'étais pas au courant. Et j'avais donc avisé mon chum, tu sais, si j'ai tel comportement, tu dois, tu dois appeler telle personne. Fait que, tu sais, parce que là, nous, en tant que maman, des fois, ça va nous arriver qu'on va peut-être pas s'en rendre compte, là, tu sais. Fait que j'avais eu cette conversation-là avec mon conjoint au préalable de dire, tu sais, si j'ai tel comportement, là, il se passe quelque chose, c'est pas normal. faut, Mhm. faut que toi, t'en parles à la sage-femme ou que tu sois là, ben, parce que j'ai un suivi sage-femme, mais tu sais, il y a l'infirmière aussi qui vient à la maison, je crois. Fait que, tu sais, c'est les personnes à qui faut en parler, puis il ne faut pas que le conjoint soit dans le déni, au contraire. Il faut vraiment qu'il fasse comme non, non, ça ne va pas, là. Il se passe quelque chose avec elle, là. Oui, quitte à alerter pour rien, finalement. Tu sais, Oui, c'est ça. tant mieux si c'est une fausse alarme, une fausse Mhm. alerte, mais oui, oui, clairement, c'est important d'être attentif à ça parce que, surtout dans les cas plus extrêmes de psychose, comme tu parles, ça peut dégénérer rapidement puis être ben, limite dangereux pour le petit bébé. Puis pour la maman aussi. Donc, Oui, oui, absolument, absolument. on veut vraiment. Super. Puis, en fait, je veux revenir à une question qu'on a reçue. Donc là, on a parlé du baby blues, on a parlé de la dépression, on sait c'est quoi le quatrième trimestre. Euh, Si, bon, justement, dans la question de Eugénie, il y avait le baby blues, comment on le reconnaît? On a répondu à ça. Donc, on sait que ça dure juste quelques jours, maximum 2, 3 jours. Si on veut aider quelqu'un qui est dans cette période-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben, présence bienveillante, là, ça c'est clair, 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 clair. Normaliser tout ça, là, tu sais, lui dire que ben oui, c'est normal, puis ça va passer. Si ça passe, mais si ça passe pas, demeurer présente également, puis intervenir. Alors là, à ce moment-là, peut-être l'accompagner chez le médecin, prévenir sa sage-femme si c'est un suivi sage-femme, bon, faire comme je disais tantôt, aller vers les professionnels de la santé. Aussi, dans la période, si on s'en tient plus au baby blues, là, puis ben, même en dépression postpartum aussi, mais tout le soutien là, qu'on a besoin quand on vient d'avoir un bébé, là, la bouffe, emmener de la soupe, emmener des plats préparés, arriver à la maison, s'il y a de la vaisselle, ben, la faire, ouvrir les rideaux, tout ça, là, ce soutien-là pratico-pratique, là, ça peut être vraiment bien. Puis il y en a qui vont payer comme cadeau de bébé du traiteur, qui vont payer quelqu'un qui va venir faire le ménage, ça, c'est merveilleux, là. C'est un super beau cadeau de naissance Mais à offrir, là. Sinon, ben, notre présence. Puis c'est important de savoir que notre présence, c'est pas juste pour prendre le bébé, hein, au contraire, ça devrait être pour tout le reste, pour laisser la maman vivre des beaux moments avec son bébé et pas juste qu'elle ait le temps de le prendre pour allaiter puis le redéposer puis le prendre juste quand il pleure, là, mais qu'elle vive aussi des beaux moments avec son bébé de calme, de douceur pendant que le reste du travail se fait par quelqu'un d'autre dans la maison. Là, c'est quand même c'est merveilleux. on n'arrive pas, là, chez des nouveaux parents pour aller souper là, sans Non, apporter le souper. Là. effectivement. Puis si vous apportez le souper, vous n'arrivez pas à 8 personnes non plus. Il faut que ça soit vraiment doux. Il faut que ça soit en douceur. Puis si maman a besoin, ben, ça peut être d'offrir. Est-ce que tu aurais envie d'aller faire une sieste, d'aller prendre une très petite marche ou juste aller prendre l'air sur ton balcon? Est-ce que tu auras envie d'aller prendre un bain? Bon, peu importe, là. Je peux le prendre, moi, ton bébé, mais pas Ah, salut, je prends le bébé, je m'assois, puis c'est ça. Ça, c'est pas nécessairement une présence qui va être aidante, dépendamment du lien, bien sûr, que vous avez avec la maman. Là. Des fois, on se le permet un peu plus, mais sinon, dans le cadre d'une maman qui pleure plus, qui est plus à bout de souffle, qui est dans cette période-là, je pense que le soutien technique, pratico-pratique, là, c'est ça qui est bien faisant. Puis il existe aussi des accompagnantes à la naissance qui font des relevailles. Donc vraiment, on peut offrir ça en cadeau, que l'accompagnante va passer un nombre d'heures X, Y pour ça, les tâches ménagères légères, s'occuper du petit bébé pendant que maman se repose, répondre à toutes les questions qu'on a aussi quand on a un nouveau bébé, soutien à l'allaitement à travers, bref, tout ce qui vient avec, là, parce que c'est pas tout le monde qui a
qu'il y a de tribus, hein. C'est pas tout le monde qui est bien entouré là, en postpartum. Fait que, Ça, ouais, c'est ben c'est ça. Des fois, la famille est loin. oui, oui. Mais ma Mm, mère va venir pour sûrement une semaine, là. Vu qu'elle est tellement loin, elle vient puis elle reste une semaine. Mais parfait. ça aide avec. Moi, j'ai une tribu d'enfants. Mais ça aide avec les deux autres enfants aussi. Tu sais, que des fois, on peut avoir besoin d'aide ou on veut que quelqu'un Oui. s'occupe du bébé pour pouvoir passer un moment aussi avec notre plus grand, notre bébé du milieu. Fait que, tu sais, Mm, il fait ça aussi. Là, mais oui. Du soutien comme ça. Fait qu'on soutient notre ami, dans le fond, en étant bienveillante. Puis on peut peut-être chercher des ressources auprès de chez nous, voir s'il y a oui. des organismes. Je pense qu'il y a des CLSC peut-être qui proposent des services aussi. Oui, puis des maisons de la famille aussi, Dans des ma famille. fois. Oui, il y a plusieurs ressources quand même qui existent, qui sont parfois communautaires, gratuites, fait qu'il y a à explorer. Mais je pense que c'est aussi de ne pas prendre pour acquis de quoi la maman a besoin, hein, mais bien d'ouvrir la discussion. Ah oui. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Puis si là, Hop, tu as fermé ton micro, Adrienne. personne- mon téléphone a sonné. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai Tu ne perdu vas pas prendre mon... pour acquis qu'est-ce que la maman a besoin, donc de Ouais. questionner. Puis si vraiment elle ne sait pas, là, on peut prendre les devants peut-être puis offrir des choses qu'on pense qui sont aidantes, mais sinon, des fois, on prend, c'est ça, on pense que, ben, vas-y faire une sieste, vas-y dormir, mais tu sais, peut-être que c'est pas de ça qu'elle a envie, là, tu sais, c'est ça. Exact, c'est que d'être attentif à ça aussi, ça peut donner un bon coup de main, là. C'est pas vrai qu'on a toujours envie d'aller faire une sieste, là, Non, même si c'est on est ça. fatigué. Mm. Puis peut-être justement, si la personne, on sent qu'elle a besoin d'aide, ben, de faire les recherches pour elle. De Ouais. dire, ben, voici les organismes, est-ce que tu veux que j'appelle pour toi? Veux-tu que je fasse une démarche? Tu sais, parce que ça prend du temps faire ça aussi. Là. Puis là, c'était ton bébé qui pleure dans tes bras, être au téléphone, peut-être pas le Mm, meilleur moment. Ou d'avoir déjà toute la liste des ressources qui sont disponibles, puis voir tu sais, par où commencer. ouais. Ça peut être aidant aussi. Et Eugénie avec une deuxième question qui est plus dans comment bien s'organiser quand papa retourne au travail. Donc, tu sais, qu'on se retrouve seul avec bébé, là, ça, moi, je me rappelle qu'à ma première, là, oups, ça m'avait stressée. Ouais. Mon chum était avec moi pour 5 semaines, puis il retournait travailler comme 2 semaines. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mm, mm. Il Comment? n'y a pas de, ben mon Dieu, il n'y a tellement pas une façon de faire, il n'y a tellement pas de formule magique. Hey, je vais être peut-être un peu plate dans ma réponse, mais je dirais que le lâcher-prise est vraiment notre meilleur allié de tous les temps. Définitivement notre meilleur allié. Fait que oui, ça se peut que des fois, on sorte de la maison avec un petit peu de régurgie sur le t-shirt parce qu'on n'a pas tant le temps de se changer. Ou oui, des fois, ça se peut que finalement, on allaite ou qu'on ait besoin de donner un biberon rendu à destination parce qu'on pensait que notre bébé allait boire avant, mais finalement, il boit après. Puis quand on est beaucoup dans la rigidité et je voudrais que tout soit parfait et entre dans l'ordre, puis tu sais, pas, c'est pas négatif là, quand je dis rigidité, là, c'est pas un jugement, là, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, c'est juste que quand on c'est trop rigide, ben là, on embarque le stress et l'anxiété fois 1000 là, quand on veut que ça soit parfait. Versus quand on est un peu plus dans le flow, là, dire bon, j'ai un rendez-vous à telle heure, surtout quand c'est un rendez-vous plus important, là, on stresse encore plus, mettons. On ne veut pas arriver en retard chez le médecin, on ne veut pas arriver en retard au CLSC ou je ne sais pas où. Là. Mais clairement qu'on va on prend nos marques là, tranquillement, pas vite. Hein. Notre bébé devient de plus en plus prévisible. Mhm. Il y a une routine qui s'installe éventuellement. Les premiers jours, les premières semaines, oubliez ça, la routine, ça n'existe pas tant. Mais tranquillement, ça va exister. Ça va exister, la routine, clairement. Puis on apprend à connaître notre bébé. Claire. C'est ça aussi, c'est qu'on se laisse très peu de temps pour apprendre à connaître notre bébé. On a l'impression qu'on doit devenir tout de suite des mères efficaces, productives, puis à l'heure. Mais la réalité, c'est pas tout le temps ça. Puis la réalité est bien plus douce quand on se permet d'être plus flexible, plus détendu, plus dans le flow un petit peu. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas tant que ça de Ouais. voici la première étape, voici la deuxième étape, voici la troisième étape. Clairement pas. Un point que j'ai envie de soulever, là, quand tu parlais, ça me venait, mais
Tu sais, nos bébés sont très sensibles à notre énergie, hein. Donc, Mhm. si on est stressé, on est anxieuse d'être à l'heure, tu peux être sûr que c'est le matin que ton bébé ne va pas faire jamais comme d'habitude, là, tu sais. C'est comme le matin que tu as prévu faire quelque chose à 9 heures, puis d'habitude, à 9 heures, ça va bien, tout est prêt. Puis là, non, ça ne marchera pas, tu sais, parce qu'on dirait qu'ils sentent. Ouais, tu vas avoir 3 couches à changer au lieu d'une. Puis, Il va falloir que tu changes de vêtements parce que ça va être explosif. Tu sais, c'est comme la fois. Fait que je pense, en tout cas, moi, je crois beaucoup à ça, là, l'énergie et tout, que nos bébés, ils sentent notre vibe, puis ils vont comme réagir un petit peu à ça. Fait que si là, on est full stressé, on est impatiente, puis on veut tellement être à l'heure à notre rendez-vous, ben notre bébé va le sentir, puis peut-être qu'il va chiner plus, puis là, ben on va mélanger peut-être, ah, il chigne, il a faim, mais non, il chigne parce qu'il sent notre stress. Et puis là, on va le mettre au sein, puis là, on va stresser pour qu'il boive. Puis là, ben, ça fait une cascade. Hein? Plus on stresse, plus moins ça marche comme on veut, plus on stresse. Puis, tu sais, on ne serait pas les premières mamans à être en retard. Là, hein? On s'entend, c'est non, plus qu'un pédiatre a sûrement eu plusieurs fois des mamans en retard dans son bureau. Puis, de toute ça, façon, c'est sûr. pas tous les pédiatres qui sont à l'heure à leur rendez-vous non plus. Hein? On va se le dire. On peut se calmer les nerfs. Mais moi, je sais que j'aimais bien partir plus d'avance. Fait que, tu sais, Oui. me dire, OK, faire comme si mon rendez-vous il est à 9 heures. Fait que, tu sais, j'ai une demi-heure de jeu, mettons. De Ouais. dire, OK, ben, je commence à me préparer plus tôt, puis à faire mes affaires plus tôt. Puis au pire, je vais attendre plus longtemps à la clinique, par exemple. Puis au moins, je vais être rendue à la clinique, puis tu sais, ben, si on est à l'aise d'allaiter, rendu là, ou de changer une couche, puis on a toutes nos affaires. Puis, de toute façon, quand on sort avec notre bébé, on a une valise grosse de même. Au début, à un moment donné, plus on vieillit, plus ça vieillit, plus ça rapetisse. C'est ça. Mais, mais c'est ça, moi, je me rappelle aussi, dépendamment, tu sais, moi, j'ai la chance maintenant que mon conjoint travaille dans le sous-sol, là, fait que il n'est pas de retour en présentiel, fait que ça allège énormément. Ça l'a allégé mon postnatal là, quand il est retourné travailler, mais il était quand même juste dans le sous-sol et fait qu'il passe plus de temps à la maison parce que là, il y a plus 1 heure le matin, 1 heure le soir à faire de la voiture. Tu sais, quand à mon premier congé, il était parti 10 heures par jour. J'étais seule avec le bébé 10 heures par jour. J'étais comme, ouh, c'est long des fois, là. Fait que peut-être se prévoir, je sais pas, si on a des amis proches, de sortir de la maison pour se sentir un peu moins toute seule, ça peut aider aussi à aller prendre des marches là, en compagnie avec des adultes pour ne pas avoir l'impression d'être juste avec notre bébé tout le temps. Des fois, je pense que ça peut être difficile. Moi, j'avais trouvé ça rochant d'être Ouais. juste une maman toute seule à la maison avec mon bébé à mon premier congé. Là. Mhm. Puis je pense aussi, pour en revenir au rendez-vous puis à s'organiser, dès que c'est possible de dire je vais être là vers telle heure, là, ça enlève vraiment de la pression là, dès qu'on peut. C'est vrai que des fois, on peut moins, mais ouais, non, je reviens au lâcher-prise. Là, tu sais, on apprend à lâcher prise quand on est enceinte, on apprend à lâcher prise quand on accouche, ben, on apprend à lâcher prise encore plus quand on est parent. Là. Je pense que ça, c'est la meilleure idée de tous les temps, là, d'être plus dans l'espèce de entre telle puis telle heure, je devrais être là. Si tout va bien, je vais être là, je vais être. Oui, oui, je vais arriver à un moment donné. C'est Puis vrai. d'avoir tout le temps une espèce de petit sac prêt, là, tu sais, toutes les choses sont prêtes tout le temps à l'avance. Le petit sac à coucher, là, je l'utilise juste pour ça, tout est là, tu sais. J'ai pas besoin avant de partir de dire ah non, il faut que je remette des couches dedans. Ah non, il faut que je remette un pyjama de rechange dedans. Ah non. Puis d'être la broue dans le toupette, là, expression. Ouais. Pardonnez-moi l'expression. Mais ce sac-là, toujours prêt, Dire le toujours. toupette de nouveaux cheveux de maman, Oui, oui, c'est ça, la on broue dans les adore ça, repousses. nous, là. Moi, je vais faire une frange maintenant Ouais, de ouais. nouveaux cheveux. La broue dans les repousses au lieu d'avoir la broue dans les repousses. Mais ça va aider. Puis aussi au quotidien, dans la vie de tous les jours, sans qu'il y ait de sortie. C'est Mélanie Bilodeau, qui est psychoéducatrice en périnatalité, qui suggérait ça. J'ai trouvé ça bien intelligent, d'avoir un panier, une boîte ou quelque chose toujours proche de nous dans laquelle contient tout ce qu'on a besoin.
Fait que si mon bébé s'endort sur moi pour faire sa sieste, ben je sais que j'ai mon chargeur à cellulaire, j'ai un livre, j'ai, tu sais, tu Ta comprends, quelque chose à vidéo. faire pendant de l'eau, parce que je sais que si je dépose mon bébé, il va se réveiller, mettons. Bon, ben là, c'est pas grave, il s'est endormi là, c'est pas grave, j'ai mon petit panier de secours qui est là, avec mes choses à faire, la manette de la télé, je sais pas quoi, là, tu sais, ce que vous avez besoin pour relaxer, des écouteurs, name it, là. Tout est là. J'ai trouvé ça tellement intelligent. Il y a là-dedans, il y a couche, une débarbouillette, des serviettes humides, tout ce qui peut nous dépanner. Que des fois, on dit à notre conjoint ou notre conjointe, hey, tu m'amènerais-tu telle affaire parce que là, j'ai le bébé sur moi. Ben, quand on est toute seule, ben là, ça, c'est là. Toujours prêt. Toujours prêt à nous aider. J'ai trouvé ça donc ben une bonne idée comme truc. Ça résonne. Même la nuit, l'avoir juste là à Mais côté. toi, c'est ça, hein, ta table de chevet. Ouais, ma table de chevet est là, elle est toute là. Adrienne, elle On ne se lève dirait. pas. Non, la nuit, je me lève pas. Je prends mon bébé, je l'allait, je le change de couche dans le lit. Je fais tout ce qu'il y a à faire dans le lit. Je pitche la couche à terre. Je Ça couche commence mon bébé et le lendemain matin, je ramasse ça. Et le soir, je refais mon petit setup avec couche et compagnie. Toujours prêt pour essayer de me lever le moins souvent possible la nuit. Me lever debout, je veux dire, par là. ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais ça ouais. revient aussi un peu avec Sandra de Maman Mange Bien, qu'on parlait de la station allaitement, fait que, tu sais, d'avoir la station où est-ce qu'on donne le biberon, justement, de prévoir des collations pour maman, de l'eau, puis tout ça, c'est vraiment le même concept. Nombre de fois que ça m'est arrivé, moi, j'ai pas écouté ces conseils-là. Là. De toute façon, c'est du temps d'allaiter, puis de penser que ça va durer 5 minutes, puis finalement, 2 heures plus tard, j'étais encore en train de regarder le plafond. Mais c'est Ouais. correct aussi des fois de rien faire. Hey, mon Dieu, oui! Hey, Surtout dans le 4e trimestre. C'est faut avoir ça. C'est pas rien faire, c'est pas rien faire. Ça, c'est se reposer, finalement, là. C'est ça. ben, moi, souvent, j'avais des moments là, où je devenais super créative. J'avais plein d'idées parce que justement, je prenais le temps de ralentir parce que j'avais pas mon téléphone pour me divertir. J'avais rien. Je m'étais assise là, j'allaitais, elle s'endormir, puis j'étais comme, bon, ben, je vais me coller. Puis là, je le regarde un peu après une demi-heure de l'avoir regardé dormir. Bon, ben là, l'image est belle, là. Là, ben, mes idées partaient. Fait que, du daydreaming, un petit peu, si on veut, là, Ouais. de partir dans nos pensées, de réfléchir. Ça aussi, là, c'est comme une sorte de méditation. Là. Moi, souvent, j'en profitais justement pour je faisais exprès des fois de ne rien mettre autour de moi pour ne pas être dans le faire, écouter un podcast, être sur les médias sociaux ou quoi que ce soit. Fait que, je prenais ce petit moment-là pour déconnecter et connecter juste à moi et à mon bébé. Je vois qu'on a eu des petits commentaires. Oui. Je vais juste aller lire. On devrait écrire une chronique là-dessus, ça a l'air. Idée cadeau de naissance ou ce dont une nouvelle maman a besoin ou non. Je suis certaine que ça existe. Ouais. C'est vraiment, Michel. Je pense que les nouveaux cadeaux, au lieu d'amener une doudou puis un toutou au bébé, là, c'est pas ça qu'on a besoin. Là. Moi, j'ai tellement de doudous chez nous qui ne servent à rien. C'est super cute, mais j'aurais eu bien plus besoin que quelqu'un m'amène des repas tout faits, là, tu sais. Ouais. Mais c'est nouveau, on commence à en parler plus, hein? Fait que là, il faut que ça se rende. Fait que dans le fond, un truc pour les mamans qui écoutent, qui sont enceintes présentement, qui aimeraient recevoir un cadeau du genre traiteur, femme de ménage, tout ça, transférez l'épisode à vos proches. Ouais. Faites une liste. Faites une liste. Tu sais, mettons. Écoute de là à là. Ouais, ouais. Mettons que tu dis à la personne si tu as besoin d'inspiration, tiens, j'ai eu des idées pour un cadeau de bébé. Et Ça va prendre de l'éducation parce que les gens vont vouloir acheter quelque chose pour le bébé, mais tu sais, si on est à l'aise d'expliquer, de dire, ben tu sais, pour mon bébé, j'ai tout ce que j'aurais vraiment besoin qui m'aiderait, je serais tellement contente. Tu sais, faut assumer aussi que c'est ça qu'on veut, hein? Faut ouais. être capable de le nommer. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ça peut être un truc. Mais Marie-Michel, je suis sûre qu'il y a un article écrit là-dessus, je vais aller voir. Christine qui dit les repas déjà préparés d'avance le dimanche ou congelé fait maison. C'est nécessaire parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner ou de manger. Marie-Michel a dit qu'elle va transférer l'épisode. C'est beau, ça. Donc, c'est ça, il n'y avait pas de questions, là, c'était vraiment des commentaires. Les Merci commentaires.
C'est vrai que les filles, c'est vraiment cool. On a 5 mamans qui nous écoutent en direct. Puis, tu sais, tu dis que c'est nouveau, puis dans le fond, ça l'est pas, là, Non, nouveau, tu hein, sais, dans le parce que, fond. tu sais, je veux dire, si on recule, là, je vais encore citer quelqu'un que j'adore beaucoup dans le domaine de la périnatalité, mais c'est Madame Ingrid Bayot, qui est vraiment extraordinaire pour l'allaitement, le 4e trimestre, justement. J'ai fait une belle formation avec elle sur le sommeil. Bref, elle parlait de tribus, là. Puis, tu sais, que fut une époque où on vivait toujours en tribu. On était des nomades, on était peu importe, des sédentaires, des nomades, mais tu sais, on se promenait toujours en tribu. La maman n'était jamais seule. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On a été, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, on a plus été en tribu que seul à la maison avec notre bébé, là, on s'entend. Puis notre bébé, il n'est pas habitué non plus à être seul. Hein? Lui aussi, il est habitué d'être collé sur sa maman ou en tribu ou dans son groupe d'appartenance. Puis après ça, tranquillement, ça a évolué. Puis à un moment donné, ben, il y avait toujours un moment où la maman était au lit avec son bébé, à allaiter, à s'occuper, à apprendre à connaître son bébé, pendant que toutes les autres faisaient le reste. On appelait ça les relevailles, encore une fois. Là. C'était comme un 40 jours où maman, cousine, voisine, amie, tante, ça s'occupait de la maison, des autres enfants, puis ça prenait soin de la maman. Puis c'était ça, la maman n'était pas seule. Puis ça fait pas longtemps qu'on est seul. Puis ça, oui, c'est ça. Puis c'est une période cruciale. Une maman, ça devrait jamais être toute seule. Ou en tout cas, moi, j'ai souvent dit à mes amis, on devrait vivre en commune. C'est donc même plus facile d'être 2 mères ou 3 mères ensemble avec nos enfants dans la journée que d'être toute seule. Tu sais. Oui, pour la socialisation, mais aussi pour tout le reste. Pour la fois où c'est plus intense, puis que j'ai besoin que quelqu'un d'autre prenne soin de mon bébé, ou pour la fois où mon bébé est tellement cute, mais qu'il n'y a personne d'autre que moi qui le voit parce que c'est tellement beau, puis j'aimerais ça le partager. Vivre les grands bonheurs, vivre les moments plus difficiles, parce que des fois, dans une journée, on passe des larmes au rire. Ah oui. C'est ça, parce que la maternité, c'est extraordinaire. C'est tellement une belle période quand c'est vécu sainement. Quand c'est vécu avec la rigidité puis la pression, c'est là qu'on entend des histoires de mère à bout. Puis je parle pas de mère à bout de l'émission, j'ai jamais écouté ça, mais mère à bout dans le vrai sens du terme, là, Ouais. épuisée, que c'est donc difficile, que j'en peux plus, est-ce qu'il y a eu quelque part quelque chose qui s'est passé qui aurait pu être vécu différemment, qui t'aurait pas mené jusque-là? Parce que personnellement, moi, mais aussi mes clientes, je le vois, quand il y a un vrai moment, quand le 4e trimestre est vécu en douceur, beaucoup de peau à peau, beaucoup de repos, du divan, du lit, de l'allaitement ou du biberon, du portage, j'apprends à connaître mon bébé, je suis là avec lui, c'est ça ma vie présentement. Ces mamans-là ont une énergie réelle qui ne s'en va pas après. Versus une maman qui veut faire tout trop rapidement. On dirait qu'elle est sur l'adrénaline, elle est tellement fatiguée qu'elle est sur une espèce d'adrénaline, puis à un moment donné, paf, ça casse. Elle crash, elle est fatiguée, elle est à bout, elle est impatiente, elle est irritable. Ça marche pas pantoute. Elle trouve que son bébé pleure plus, mais dans le fond, son bébé, il ressent tout ça, puis ils sont pris dans une dynamique épouvantable. Et ça, je pense, et c'est pas scientifique mon affaire, mais je pense pour avoir observé que quand on prend le temps de vivre notre 4e trimestre, dans toutes ces pratiques-là douces et favorables pour notre production d'hormones, après ça, l'énergie perdure dans le temps. Puis là, on a pour vrai de l'énergie pour aller dehors, pour aller s'entraîner, pour sortir, pour faire notre éducation périnéale, puis faire tout ce qui va avec, là, parce que c'est une vraie énergie qu'on a vraiment récupérée physiquement et émotionnellement pendant ce 4e trimestre-là. Puis après, c'est comme crime, gauche, c'est donc le fun, je suis donc en forme, c'est donc pas si dur que ça, la maternité, finalement. T'sais. Une image, moi, je me rappelle même pas où j'ai pris ça, mais qui m'a toujours marquée. Dans le fond, ça me fait penser à un roseau puis à un arbre. Fait que, tu sais, ce que tu parles, je trouve, c'est comme d'être le roseau qui va s'adapter au fil, qui va plier sous le vent, tu sais, qui sera pas rigide justement alors que le tronc d'arbre il est rigide, puis à un moment donné, quand ça fait, ben ça casse. L'arbre, il tombe, tu sais, fait que peut-être d'essayer d'être en mode roseau, tiens, pendant le... Ouais. Puis quand que nous, on est en mode roseau, notre bébé l'est aussi, hein, on va se le dire, là. Notre petit bébé de tribu, là, lui, là, il a besoin d'être
de demeurer près de nous. Il a besoin de notre chaleur, de notre odeur, sentir nos cheveux, écouter, entendre notre cœur, notre voix. C'est son habitat naturel, c'est nous. Ouais. C'est pas son lit, c'est pas tout seul, c'est pas déposé à plein de stations qui bougent tout seul ou je sais pas quoi, qui existe vraiment des choses intenses maintenant, des affaires qui brassent le bébé ou je sais pas quoi. Là. C'est de notre chaleur à nous qu'il a besoin. Puis quand il est tout seul, il panique. Là, lui, il est comme hey, moi, je suis supposée vivre en tribu, là, puis là, je suis toute seule, puis là, je ne sais pas s'il y a comme un mammouth qui va venir m'attaquer. Là, fait que là, il hurle parce que là, il fait comme je suis en danger, venez me chercher quelqu'un. Fait que, puis c'est pas pour rien que nos bébés sont cute de même avec leurs grands yeux puis leurs petites faces, là, c'est parce qu'ils veulent, là, génétiquement, on est tous programmés hein, pour être en connexion avec notre bébé. Fait que c'est sûr qu'un bébé qu'on va porter, apprendre à connaître, relaxer avec, faire que les siestes se passent sur nous. C'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas obligé d'être toujours comme ça, mais quand on prend ce temps-là, notre bébé, il le ressent. Clairement, le lien est sécurisé, puis le bébé se sent en sécurité, pleure moins, digère mieux, dort mieux, et tout ça. Puis c'est pas tout noir, tout blanc, je le sais très bien qu'il y a des parents qui font tout ça, puis que le bébé dort fuck all, OK? Ça, je le sais. Mais, quand même, mais on veut quand même mettre les conditions en place. Puis ça, quand nous, on est ce roseau-là, notre bébé est là-dedans, lui aussi. Puis il sent pas de stress, il sent pas de pression, lui non plus. Puis il est juste là, bien avec ses parents. Ça facilite le 4e trimestre fois 1000, puis nos hormones deviennent des alliés là-dedans au lieu, tu sais, parce que quand on est en contact avec notre bébé, on est plein d'endorphines, on est plein de cytocine, c'est bon pour l'allaitement, c'est bon contre la dépression postnatale, c'est bon pour toutes ces hormones-là. Fait que quand on les accueille, puis on prend le temps d'être en contact comme ça avec notre bébé, on en produit plein. Notre bébé les ressent. C'est prouvé qu'il y a moins d'hormones de stress chez les bébés qu'on porte beaucoup, qu'on colle, qu'on donne tout ce temps-là. J'entends souvent, ah, moi j'ai un bébé à bras, puis souvent je dis, t'as-tu un bébé naissant ou t'as un bébé à bras? T'sais? Parce qu'un bébé, c'est normal que ça soit à bras. Là. Je parle pas d'un bébé de 2 ans, là. Je parle là, de tout bébé. Là, quand j'entends mon bébé, il a 5 jours puis je peux pas le déposer pour son dodo, ben je me dis, ben OK, c'est parce qu'il y a 5 jours, c'est pas un problème de sommeil. Là. Il a juste besoin de toi. Mais c'est difficile des fois, ça. C'est dur. Là, je banalise pas ça, mais quand on va chercher du soutien, puis écrivez à Cathy, écrivez-moi, dites, il y a 5 jours puis je ne l'ai pas déposé une fois, on va voir, il y a peut-être des trucs que vous avez oublié de mettre en place là, pour favoriser le sentiment de sécurité de votre bébé. Il y a plein de choses qu'on peut aborder. On en aurait pour une éternité. Mais c'est normal que notre bébé ait besoin de nous. Puis c'est normal que nous, on ait besoin de notre bébé aussi pour se sentir bien. Définitivement. Oui, vraiment. Andréane, on va s'arrêter là parce que ça fait un bon bout qu'on ça fait presque 1 heure déjà. Merci infiniment pour encore une fois, là, ton ouverture, ta bienveillance, ton authenticité. Merci. Ben voyons, merci. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ce beau 4e trimestre. Et je veux juste que tu nous dises, parce que là, Andréane est enceinte aussi de son 3e bébé, Bakshi, en décembre. Et de mon premier, pas de mon premier, par contre. Son 3e, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Comme moi. Et en fait, il y a une cohorte on n'a pas parlé du programme Doula et moi, mais je veux qu'on le mentionne parce que dans le programme Doula et moi, qui est un programme de préparation à l'accouchement, mais aussi à ce fameux 4e trimestre, allaitement, portage, comme c'est un programme super complet de 9 semaines. Et la prochaine cohorte commence là, la semaine prochaine. Donc, si tu es ou tu connais une maman, même si elle est à 5 semaines de grossesse, là, puis personne ne sait encore qu'elle est enceinte, c'est un bon moment de s'inscrire parce que les vidéos vont rester dans le groupe en préenregistré, les collaboratrices vont rester disponibles pour répondre aux questions et c'est la dernière fois que le programme va être offert avant un bon petit bout et c'est vraiment un beau programme, je vous jure. Là. Tu veux t'inscrire à Doula et moi. Donc, effectivement. On va mettre le lien aussi dans la description de la vidéo pour que les personnes intéressées puissent
s'inscrire ou aller voir les infos aussi. Si vous voulez recevoir ça en cadeau aussi, là, demandez ça à vos amis. C'est pas Oui, puis s'inscrire. c'est pas obligé d'être pour un premier bébé non plus, hein. Il y a Ah, une merveilleuse maman dans le groupe actuellement, que c'est son 4e bébé. Puis wow! elle a écrit dernièrement qu'elle s'attendait pas à ça pantoute, mais qu'elle avait appris vraiment plein d'affaires puis qu'elle était vraiment contente. Fait que c'est ça. C'est pas juste genre, c'est mon premier bébé, je connais rien. C'est peu importe. J'ai envie d'être mieux préparée, d'avoir plus d'informations, de partager, d'avoir des professionnels, physiothérapeutes, kinésiologues, ostéopathes, acupuncteurs. C'est toutes des belles professionnels qui sont là avec moi dans le programme. Fait que allez fouiner, là, c'est vraiment, ouais, c'est super complet. Puis vous allez avoir le temps de l'écouter. Même si ça dure 9 semaines, le groupe reste ouvert. Vous allez avoir tout le temps d'écouter tout ça. Puis après ça, moi, je m'en vais en congé de maternité, mais je vais être jamais bébé loin pour répondre à vos questions. Quand mon bébé va faire la sieste dans mes bras, que je vais l'avoir regardé pendant 30 minutes, là, je vais peut-être prendre mon cellulaire pour répondre aux questions C'est ça. Puis, tu sais, moi, des j'ai mamans. découvert Andréane après ma première grossesse, puis j'ai suivi tes cours, puis j'étais comme, oh my God, I wish que j'avais su ça à ma première. Alors, vous serez les bienvenus. La période d'inscription, c'est maintenant jusqu'à lundi. Puis on commence lundi. C'est sûr qu'il y en a qui s'inscrivent toujours un petit peu plus tard, là, mais quand même, il y a une période d'inscription plus officielle là, si on veut commencer en même temps que tout le monde. Puis si vous êtes très tôt dans la grossesse, ben, vous pouvez vous inscrire puis écouter les vidéos en différé plus tard. Là, il n'y a vraiment aucun problème. Oui, super. Fait que merci, Andréane, encore. Puis, Merci à toi! on se retrouve en fait la semaine prochaine. Je suis avec Mélanie Claveau, la physiopogénée, pour parler de physiothérapie, mais aussi on va aborder la césarienne. C'est un sujet qu'on n'aborde pas nécessairement souvent, la césarienne. Fait que la semaine prochaine, je vais parler de ça avec Mélanie. Fait que soyez là! Sur ce, bonne journée tout le monde! Je vais Bye juste tout le monde!